Eh bien salut à tous et à tous, c'est Hyperriver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo preview, comme la précédente d'ailleurs, qui parlera du calendrier cette fois-ci et de la réglementation de la saison 2018 de Formule 1. Je remets bien mon micro et ça commence. Les 21 Grands Prix qui seront au programme seront l'Australie, Bahreïn. Alors l'Australie ça change pas. Bahreïn et la Chine échangent leur place, c'est-à-dire qu'on a Bahreïn qui commence avant la Chine. Et là, gros changement, un changement aussi historique, ce sera plus Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne, qui sera le premier Grand Prix de la saison européenne, mais Bakou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, suivent Barcelone, Monaco, le Grand Prix du Canada, le Grand Prix de France, sur lequel je ferai une petite aparté, le Grand Prix d'Autriche, le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix d'Allemagne, la Hongrie, la Belgique, l'Italie, Singapour, la Russie, qui bouge à cause de la Coupe du Monde de football. Donc voilà, qui reprend sa place un petit peu comme avant, quand il est arrivé. Donc en quelque sorte, le Grand Prix sera remis à sa place initiale et les Grands Prix suivants ne changent pas. En ce qui concerne les Grands Prix qui changent, on notera la disparition du Grand Prix de Malaisie, ainsi que le fait que, écoutez, rien de spécial, hein. Donc, les Grands Prix sont toujours à leur même place pour la plupart, et on va surtout parler de l'Allemagne qui revient au calendrier parce que c'est son année. Il y a une année sur deux pour le Grand Prix d'Allemagne. Donc là, je vais aussi parler du Grand Prix de France. Donc normalement, j'y serai au Grand Prix de France. Je vous en dirai des vidéos plusieurs. Je vous en dirai plusieurs des vidéos. Ainsi que je note aussi le fait que normalement, si tout se passe bien, je serai au prologue du WEC. Donc je vous enverrai des photos, des vidéos, etc. Pour comme ça, en plus, je pourrai observer le nouveau tracé, pas vraiment le nouveau tracé, mais le nouvel asphalte, nouvelles infrastructures et tout, parce que je pense que ça peut être joli à regarder, pour y aller un petit peu avant le Grand Prix. Ça fait un petit moment que je suis pas allé, ça fait depuis octobre. Ouais, ça fait depuis octobre, donc ou avec l'ancien GT Tour Final France des circuits que je vous avais présenté en vidéo. Donc normalement j'y serai. Ensuite, ce qui concerne d'autres Grand Prix, on notera quand même que la Malaisie disparaît, et donc ce sera la première fois depuis 99. Il n'y a plus le Grand Prix de Malaisie, un Grand Prix sympa quand même, comme circuit Malaisie. Donc le Grand Prix de Malaisie surtout très important d'un point de vue historique. Parce que voilà quoi, la Malaisie, on a vu des grands événements là-bas. Donc ça fait bizarre. On notera aussi la partie importante. Le Halo va arriver. Là-haut, c'est quoi? C'est pour ceux qui savent pas trop, c'est un objet qui se met autour du pilote, au-dessus du pilote, près au niveau de l'arceau de sécurité. Et donc par conséquent, c'est fait pour protéger. C'est assez efficace. Après, il y a certains pilotes qui disent que ça c'est pas beau, mais on va attendre comment est-ce qu'il sera intégré par les écuries sur les voitures. Ça va être important aussi. Ça dépend si les intègrent bien. On aura la réponse de Williams qui vont présenter les premiers, donc ils vont ouvrir le bal, il me semble, demain, suivi lundi par Red Bull, mardi par Renault et Alfa Romeo Sauber, Ferrari et Mercedes le 22, McLaren le 23, Toro Rosso le 26, et on ne sait pas pour As et Force India. J'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne, c'est bon. Donc en ce qui concerne le Grand Prix, les essais d'avant-saison qui seront donc le 26 février,
Non, allez-y, c'est en saison. Les voitures, il y a certaines voitures dont on a même pas le nom. La Ferrari, je pense que le nom sera révélé en même temps que la voiture. La Williams, qui va être révélée demain, normalement, si la vidéo arrive à bien sortir, sera la FW41. Donc je pense que c'est dans la même logique que celle de l'année dernière, mais pas dans la même logique que... Je crois que c'est pas dans la même logique que celle d'avant, si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde. Non, c'était la FW38, donc on est passé direct à la 40. On va zapper une voiture, ça sert pas à grand chose. Le halo, je vous montrerai en image. Là, normalement, vous devrez avoir le halo, si tout va bien, en image. Comme ça, vous pourrez bien comprendre. Donc, en ce qui concerne les grands prix, ce sera... Non, je pense que ce sera sympa. Donc oui, maintenant, je vais faire un nouveau truc. Vous pouvez me pronostiquer pour le prochain Grand Prix votre classement dans les commentaires. Donc pour Melbourne, voici le mien. Je citerai dans la vidéo du débrief de ce Grand Prix celle ou ceux qui ont réussi. Donc pour savoir, hein, c'est... Voilà. J'espère que mes abonnés seront bons en ce qui concerne les pronostics. Moi, en ce qui me concerne, le pronostic serait Vettel, Hamilton et Alonso sur la McLaren. Parce que la McLaren Renault, normalement, devrait être au-dessus de la Red Bull. Moteur égal, et je pense que le châssis est au-dessus. Donc, je pense que ça pourrait être bien. Hein. McLaren, ils vont être au niveau, près à ce niveau-là. Donc, ouais, non, ce sera hyper bien à mon avis. Il y aura les 4 équipes qui se battront. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren. Force India sera pas loin. Renault non plus. Écoutez, voilà. Je pense pas. Je vous enverrai des trucs, des images des voitures aussi, comme celle que pilotera Alonso. J'essaierai de vous la prendre en photo, en vidéo, pour que vous visualisez, et d'autres choses. Genre, je sais pas d'où est-ce que je filmerai, peut-être de signes. J'essaierai de voir signe. Si oui, je vous enverrai des... Sinon, si oui, je mettrai les vidéos. Et puis sinon, comme d'habitude, depuis le toit où je suis habituellement. Donc, voilà. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. Ciao, ciao, bye bye. Tchuss.